Bon alors, la Sécu, on l'ampute ou pas? Oui, je propose que la sécurité sociale se concentre sur les risques principaux. Alors évidemment, tout de suite, la caricature, ça va être juste les affections de longue durée. Non. Ah, c'est du verbatim sur votre programme. Hein. Affection grave ou de longue durée? Oui, affection grave et de longue durée. Et de longue durée. Et le reste? Donc, on va discuter avec les partenaires sociaux de la composition de ce panier de soins qui devrait être couvert par la sécurité sociale. Et je souhaite que, pour ce qu'on appelle le petit risque, on aille vers les assurances complémentaires. Ça, c'était François Fillon pendant les primaires de la droite. Alors, faut-il que la Sécu remplace les mutuelles et les assurances privées en dehors des maladies graves et des hospitalisations? Faut-il leur donner tous les soins, les examens courants, les consultations? Petite auscultation. Et pour cela, je vais faire appel à un confrère. Ernesto! Oh! Il est devenu sourd. Rapide retour en arrière. La Sécu, ça a été créé en France en 45-46 au sortir de la Seconde Guerre mondiale par des communistes. On nous fait croire que c'était un accord entre les différents partis politiques, mais que nenni. C'est la CGT qui l'a imposé et mise en place alors que le patronat freinait des quatre fers pour l'en empêcher. Pour vous en rendre compte, je vous conseille vivement le film La Sociale, récemment sorti en salle. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camarades, dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Comment ça fonctionne? Vous savez, si vous êtes salarié, que sur votre fiche de paye, il y a votre salaire net, ce que vous touchez à la fin du mois, mais il y a aussi tout un tas de lignes avec des pourcentages un peu compliqués et auxquels on ne s'intéresse jamais. Et ça, ce sont des taux de cotisation. Pour la maladie, pour la retraite, pour le chômage et pour les allocations familiales. Et le tout, ça fait le salaire brut. Il y a une partie de ces cotisations qui sont payées par vous, salariés, et une autre par le patron. Donc forcément, ça plaît pas trop aux patrons en général. Ils appellent ça des charges sociales. Parce que ça fait lourd des charges. C'est pour ça que Fillon, il veut mettre un grand coup de balai dans tout ça, histoire de libérer les entreprises et qu'elles soient légères, qu'elles se sentent des ailes aux pieds. Mais quand même, ces cotisations, c'est fait pour payer les retraites et tous les soins quand on est malade. Donc, Fillon et tous les ténors de la droite nous disent qu'il faut remplacer ça par des mutuelles et des assurances privées, que ce soit pour la retraite ou la maladie. Ah, mais alors, si on remplace ça par des assurances, faut continuer à payer. C'est quoi la différence? Et justement, tout est là. Les cocos, en 1945, avec la Sécu, ils ont imposé à toutes les entreprises le même taux de cotisation, ou presque, alors qu'avant, tu avais plein de taux différents. Par exemple, sur 100 € de salaire brut, il y a 18%, donc 18 €, qui sont payés par le salarié à la Sécu, et il reçoit le reste, 82 € comme salaire net. Et le patron, lui, il verse en plus 26%, donc 26 €, à la Sécu. Donc pour 100 € de salaire brut, le salarié reçoit 82 € de salaire net, et il y a eu au total, salariés et patrons confondus, 44 € de cotisation versée à la Sécu. Plus votre salaire augmente, plus les cotisations augmentent, selon le même taux, 44%. Et ces cotisations, elles vont à une caisse publique, ou presque, puisqu'elle est gérée par les syndicats des salariés et des patrons de toute la France. Et au début, pendant 15 ans, les 3/4 des postes étaient aux salariés. Donc forcément, les patrons n'aimaient pas ça. Et il y en a même encore pour vous dire que c'est un système communiste. Enfin, la fin du monde, quoi.
Et en plus, les sommes que gère la Sécu, c'est presque 500 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'État. Donc, vous pensez si ça intéresse du monde. Forcément, 500 milliards, les multinationales des assurances, elles louchent dessus depuis un paquet d'années. Vous vous rendez compte, 500 milliards aux mains des salariés? Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, on y est habitué. Mais quand ça a été inventé en 1946, c'était révolutionnaire. C'était une rupture majeure avec le capitalisme. Les conseils d'administration de la sécurité sociale décidaient, élisaient leurs directeurs. Enfin, c'était l'autogestion par les salariés, quoi. Un pas de plus et on était chez Marx. Faut pas déconner quand même. Bon, De Gaulle a effacé toute cette démocratie sociale en 1967 parce qu'il était tout sauf communiste. Il a supprimé les élections des directeurs par les caisses. Et depuis, de fait, la Sécu est gérée par le patronat. Puisque le patronat sait s'unir. Quand les syndicats des salariés sont divisés, il y en a toujours un qui est prêt à signer avec le patronat, et donc ça leur fait une majorité. Donc cet argent de la Sécu est prélevé sur les entreprises, sur les salaires, et il va à une caisse quasiment publique, et non pas à des boîtes privées comme AXA ou d'autres sociétés d'assurance, qui appartiennent, elles, aux plus grandes fortunes du monde. Et ces caisses paient directement les retraites, les hôpitaux et la plupart des soins. Moi, je suis médecin généraliste. Et quand vous me payez pour une consultation, vous êtes remboursé en bonne partie par la sécurité sociale. Donc, d'une certaine façon, je suis principalement payé par la sécurité sociale. Alors, les charges sociales, c'est du salaire en nature? Et oui, si ça ne vous sert pas tout de suite, ça vous sera utile plus tard. Et celui qui veut baisser les charges sociales, en vérité, veut baisser vos prestations sociales, donc votre salaire total. Et le plus beau, c'est que vous, quand vous êtes malade, que vous soyez pauvre ou riche, vous avez droit aux mêmes soins. Un clochard, encore affilié à la sécurité sociale, on va lui faire à l'hôpital tous les scanners dont on a besoin pour le soigner. Les IRM, des traitements contre le cancer ou des maladies graves à des prix exorbitants. Que vous soyez pauvre ou riche, vous y avez droit de la même façon. On paie avec le même taux de cotisation et on a tous droit à tous les soins dont on a besoin. Ça s'appelle la solidarité. Avec ce système de cotisation, la Sécu n'a pas besoin d'emprunter. Il n'y a pas de crédit avec des taux d'intérêt qui vont à des banques privées. L'argent va directement des entreprises à la caisse. Et en plus, un impôt qu'on appelle la CSG vient arrondir les recettes. Il y a donc presque 500 milliards d'euros, plus que le budget de l'État, qui échappe complètement à la spéculation. Au jour d'aujourd'hui, dans notre monde ultralibéral, il y a un moment où c'est plus possible. Alors qu'évidemment, si une bonne partie de ces 500 milliards passaient dans les mains de quelques boîtes privées, ça ferait des heureux. Mais là, bien sûr, ce serait mis dans des produits financiers qui rapportent tout plein d'argent aux propriétaires de ces sociétés d'assurance et qui font gonfler la bulle financière. Mais quand même, on n'arrête pas de nous dire que la concurrence c'est bon parce que ça fait baisser les prix. Donc c'est bon pour tout le monde. Ah. Eh bien, vous aurez la réponse dans nos prochaines aventures. Alors, Ernesto, qu'est-ce que t'en penses? Ne ratez pas le second épisode de cet impressionnant reportage où vous explorerez les trous de la Sécu et où l'on découvrira pourquoi la concurrence ne fait pas toujours baisser les prix.